Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, loué soit Jésus-Christ à jamais. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. De l'évangile de Jésus-Christ selon saint Luc au chapitre 9, versets 18 à 22. En ce jour-là, Jésus était en prière à l'écart. Comme ses disciples étaient là, il les interrogea. Au dit des foules, qui suis-je? Il répondit, Jean le Baptiste, mais pour d'autres, Élie, et pour d'autres, un prophète d'autrefois, qui serait ressuscité. Jésus leur demanda, et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? Alors Pierre prit la parole et dit, le Christ, le Messie de Dieu. Mais Jésus, avec autorité, leur défendit vivement de le dire à personne et déclara, il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu'il soit tué et que le troisième jour, il ressuscite. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Après avoir écouté cet évangile, on peut être surpris et se demander pourquoi Jésus prie-t-il? Lui qui est Dieu, a-t-il besoin de prier? Quand nous parcourons les évangiles, frères et sœurs, nous observons que Jésus se met toujours en prière chaque fois qu'un événement important va se produire ou chaque fois qu'un tournant décisif s'annonce dans sa vie. Mon frère, ma sœur, que fais-tu quand tu veux entreprendre un projet? Est-ce que tu comptes avec Dieu ou tu comptes sur tes propres forces? Ne l'oublions pas, sans le Seigneur, nous ne pouvons rien faire. Chers amis, Jésus n'est pas là pour faire la révolution, mais pour donner sa vie. Mais malheureusement, comme les apôtres, nous ne comprenons pas toujours. Oui, il faut qu'il prenne sur lui les péchés de l'humanité, qu'il meure et ensuite qu'il ressuscite. N'aie pas peur, mon frère, n'aie pas peur, ma soeur, de porter ta croix. Tu auras toi aussi la victoire. Loué soit Jésus-Christ à jamais. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.